Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Non, vous ne rêvez pas, on se retrouve bien pour un retour de brocante, enfin depuis le temps que j'attendais que les vides-greniers reprennent. Et ça y est, c'est chose faite, c'est ma première vidéo de brocante de l'année 2021. Déjà dans 2020, j'avais fait que un retour de brocante, je crois, et puis après on a été reconfinés, tout le tralala, comme d'habitude. Donc ce qui fait que les vides-greniers étaient très pauvres pour 2020. Là, 2021, donc c'est bon, c'est bien parti. Donc commencé pas mal de brocante tous les week-ends. Donc là, je sors la vidéo tardivement, mais bon, j'ai fait mes... Là, on est quoi? On est le... Je regarde, on est le samedi 10 juillet. Et j'ai chiné dimanche dernier, voilà, le lendemain du mariage de mon frère. Et puis, j'ai trouvé pas mal de choses intéressantes. Et il y avait aussi des brocantes qui ont démarré depuis fin mai et puis tout le mois de juin. Donc première grosse brocante de l'année, c'était à Montbazon, il y avait 300 exposants, pour ceux qui connaissent qui sont dans le 37. Donc première grosse brocante, donc j'arrive avec ma voiture, donc déjà j'arrive hyper tôt, il est 5h30, 6h moins le quart, et je vois qu'il y avait déjà une trentaine de voitures devant moi, alors que d'habitude quand j'arrive à cette heure-là, je suis dans les premiers. Bah, c'est pas grave, donc j'installe ma voiture, tout ça, je pose juste mes tables et puis ensuite je pars chiner. Et là je me rends compte que ça a bien changé depuis les années précédentes, car on était 11 personnes à chercher des cartes Pokémon, donc c'était l'enfer. Donc il y avait grosso modo 3-4 collectionneurs et le reste c'était des revendeurs. Donc voilà, des gens qui s'intéressent à Pokémon juste pour le pognon, parce que bah, du coup ils voient que ça rapporte beaucoup d'argent. Et donc ce qui fait que ce matin-là, bah, je n'ai strictement pas trouvé une seule carte. Déjà on était tous comme des morts de faim. Dès qu'une voiture arrivait, c'était la pauvre voiture était prise d'assaut, donc la personne n'avait même pas le temps de décharger quoi que ce soit. C'était est-ce que vous avez des cartes? Donc c'était vraiment la guerre pour trouver les cartes et en fait personne n'en vendait. Bon, d'un côté tant mieux pour moi parce que du coup comme j'exposais, j'ai fait mon plus gros chiffre d'affaires parce que d'habitude quand je vais en vide-grenier, allez, j'ai une somme à 3 chiffres à peu près, je vais pas détailler. Et là, quand j'ai fini ce vide-grenier, j'en ai eu pour une somme à 4 chiffres, voilà. Et pratiquement que en cartes Pokémon. C'était un truc de fou. Pour vous dire que il y a eu beaucoup de collectionneurs qui sont passés, qui m'ont acheté des cartes. Il y a eu pas mal de revendeurs qui m'ont demandé des Dracofeu. Est-ce que vous avez des Dracofeu? Est-ce que vous avez des Mewtwo? Voilà, Dracofeu, Mewtwo, c'est des Pokémon qui fonctionnent bien. Et une personne, un adulte d'une quarantaine d'années, qui vient à mon stand et qui me dit voilà, moi je suis vendeur professionnel, je vends des ceintures à la base, donc sur les marchés. Et il m'a dit donc là je voudrais me lancer dans les cartes Pokémon. Et il me dit clairement voilà, j'ai un budget de 350 €, je te fais confiance et tu mets les cartes qui auront plus de chances de prendre de la valeur d'ici quelques mois, quoi. Alors du coup, moi, c'est la première fois que j'entendais ça, surtout, et puis j'étais surpris, quoi. Et puis surtout que bah je peux pas savoir quelle carte à l'avance vont coter, quoi. On sait tous que les Dracofeu, oui, évidemment, ça cote. Mais enfin bref, voilà. Donc du coup, il m'en a pris pour 350 € de carte, et il m'a pratiquement vidé mon classeur d'ultra, ce qui fait que je n'ai pratiquement plus rien. J'avais 4 Dracofeu GX, oui, c'est Dracofeu et Roussil GX de SL12. J'en avais 4 qui étaient à 15 € chacune. Et le gars, il connaissait strictement rien. Et je lui dis, bah la carte vaut quand même 15 €. Donc je lui mettais. Et il m'a dit, bah rajoutez 3 autres. Donc du coup, enfin franchement, j'ai été dépouillé. J'ai jamais vu ça. Enfin ouais. Donc ce qui fait que maintenant, je pense qu'à l'avenir, pour faire des bonnes trouvailles, ça va être ultra galère. Parce que maintenant, on est de plus en plus de gens à en chercher. C'est un truc de fou. Voilà. J'espère que la hype redescendra un petit peu parce que sinon nous, bah, enfin moi je vais plus pouvoir vous fournir des bons vides-greniers comme à l'époque. Là ça va, j'ai fait quand même des bonnes trouvailles donc je suis plutôt content. Mais voilà, ça risque de devenir compliqué. Voilà. Voilà. Bon allez, j'ai assez blablaté comme ça, je vais vous montrer un petit peu donc ce que j'ai trouvé. Alors j'ai de la bande dessinée, j'ai de la carte Pokémon, des cartes Yu-Gi-Oh! Et j'ai une Pokébox. Mais voilà, il y a un gros souci, je me suis fait arnaquer et je vais vous expliquer tout ça à la fin de la vidéo. On commence tout de suite par les bandes dessinées parce que c'est pas le truc qui va vous intéresser le plus. Voilà, moi, comme vous le savez,
peut-être que vous avez vu dans les vidéos précédentes que je suis aussi collectionneur de bandes dessinées. Donc j'ai trouvé donc des Cédric, voilà, qui me manquaient, et des Bully Bill, voilà, que je collectionne un tas de bandes dessinées différentes. Et là je recherche maintenant les Bully Bill, les Cédric, les Kid Paddle, les Gaston Lagaffe, Tintin aussi, j'aimerais bien retrouver. Qu'est-ce qui me manque encore? Ouais, c'est déjà pas mal, ouais, tout le reste j'ai complet, voilà. Donc voilà, donc c'était 2,50 € la bande dessinée, donc bon, c'est très bien, je mets pas plus de 3 € en général pour une bande dessinée, en vide-grenier. Donc voilà, donc hop, je vais pas le mettre sur la tasse, ça prend de la place. Ensuite, on passe aux cartes Pokémon. Ah oui, ça c'était l'unique carte que j'avais trouvée, c'était... oui, je crois que c'était mi-mai, je crois, une brocante que j'avais faite, qui avait comme 200 exposants, j'avais rien trouvé. Et j'avais trouvé une carte. La personne a vendu 10 €. Je dis non, je mets pas 10 € pour une carte qui est si abîmée que ça, parce que vous voyez, il y a quand même un beau pet ici. Et voilà, la carte reste plutôt en très moyen état. Et puis, voilà, j'ai rien trouvé, je l'ai négocié à 5 €, il a accepté, voilà. Mais j'allais pas vous faire un retour de brocante, une vidéo, juste pour vous montrer une carte, quoi, voilà. J'ai trouvé juste ce petit méga Dracofeu de étincelle, la 69 sur 106. Voilà. Carte qui est quand même très jolie quand même. J'avais pas trop envie de la laisser. Mais bon, voilà, pour 5 €, si j'avais bien trouvé ce jour-là, je ne l'aurais pas prise. Je l'aurais pas prise. Voilà. Petit méga Dracofeu qui fait plaisir. Ensuite, on va passer à du Pokémon. Bah, de toute façon, on va continuer avec du Pokémon. Ça, c'est un petit lot que j'ai acheté à une personne. C'était 20 ou 30 centimes la carte, je me rappelle plus. Donc il y a du Pokémon et du Yu-Gi-Oh! Donc on a un petit Remoraid de révélation, un petit Carapuce du set de base, un Piafabec édition 1, Poissirène, un petit Kabuto. Bon, comme vous pouvez le voir, les cartes sont d'époque. Elles ont un peu de vécu. Petit Rapazipic, un Hypnomade en rare, un petit Chamallow reverse de Fantomolon, petite reverse du Bloquex, ça fait toujours plaisir. Une énergie codée, il est dragon. Et ensuite en Yu-Gi-Oh! On a un peu de tout. Donc un dragon du tonnerre de tête, canon dragon catapulte, VWXYZ, un petit Kuribo, sortilège de l'ombre, Plasma héros de la destinée, Gaïa le dragon champion, Blaster maître dragon des brasiers, et un petit dragon ultime aux yeux bleus. Voilà. Voilà. Bon, Yu-Gi-Oh! Je fonctionne toujours au coup de cœur, je suis pas un gros collectionneur de Yu-Gi-Oh! Donc dès qu'une carte me plaît, bah hop, je la prends, voilà. Et le prix était pas trop cher, donc voilà, j'ai pris tout ça. Ensuite, alors, juste deux petites cartes que j'ai achetées à des jeunes, ouais, une vingtaine d'années, qui avaient déjà acheté sur mon stand il y a quelques années. Là, ils exposaient, donc ils avaient beaucoup de cartes. À des prix intéressants, mais voilà, je sais pas, j'ai juste pris deux cartes qui m'intéressaient. Un coup de langue en rare de un cœur suprême que je ne possède pas. Et puis un petit métamorphé, voilà. Qui était pas trop cher, je l'ai pris, voilà. C'était le début de la brocante, j'avais pas trouvé grand chose encore. Je dis bon, allez, je prends ces petites cartes, voilà, sous sleeve. Voilà, ça fait plaisir. Ensuite, j'ai à vous montrer ce petit lot. Alors celui-ci m'a fait grave plaisir. C'est des ultras et des holographiques. Bon, si la personne connaissait les prix quand même, c'était pas 10 centimes la carte, donc ça allait de 3 € à... alors les plus chers c'était 20 €, mais j'ai réussi quand même à les baisser à 10 € pièce, les full art et les VMAX. Donc en tout, il y en avait pour 60 € et j'ai réussi à négocier à 50 €. Voilà, donc il y a une belle baisse quand même. Donc on aura un Boreas holographique. Alors c'est du épée bouclier, me demandez pas la série parce que j'ai pas réussi à tout retenir. On a un Magearna holo. Bon, c'est cool, c'était des cartes qui étaient à 1 € pièce. Donc la holo à 1 € pièce, vraiment en plus en état neuf, quoi, sortie de booster, donc moi ça me va très bien. Un Lugia. On a un petit Wellord, un Ronflex, un Xerneas, une Noctunoir. Ça c'est cool, franchement ça a bien m'aider à compléter les séries. Regirock. Ensuite on va passer aux ultras. Donc on a un petit Kyogre de Destinée Radieuse. Et comme vous avez pu le voir, il y en a un deuxième. Il les faisait à 5 € pièce. Bon bah 5 € pièce c'est plutôt donné je trouve. Donc je les ai prises. Voilà, pour regarder les états. Et évidemment
tout sera protégé, mis sous sleeve juste après la vidéo. Un petit Zarude V que je n'avais pas, je crois. Faut que je vérifie si je l'ai ou pas. Un Montracite V. Togekiss V, alors j'ai pas compris, celui-ci il le faisait à 2 euros, alors que toutes les autres étaient à 4 ou 5 euros pièce. Les Togekiss étaient à 2 euros, bon bah je les ai pris. Voilà. Et pour finir, donc on a 3 belles cartes. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait aussi une petite reverse. Je me demande qu'est-ce qu'elle faisait dans les classeurs d'ailleurs. Un petit Mascadra en reverse de Légende oubliée, très joli. Et puis donc on a un Sinistrel et un Astronel VMAX. Voilà. Qu'il a fait à 10 euros pièce, je crois. Et encore, c'est pas une super affaire parce que on arrive à les trouver pour 8-9 euros l'unité sur les groupes Facebook. Donc en soi, c'est pas de fou quoi. Ils les vendent à 20 euros de base. Je me suis pas amusé à regarder sur eBay, voir la cote. Je savais que des VMAX ça coûtait entre 10 et 15 euros. Et voilà, j'ai réussi à les avoir pour 10 euros pièce, mais en soi, c'est peut-être pas une si grosse affaire. Bon, après, j'ai eu un rabais avec toutes les autres cartes à côté, donc ça l'est quand même. Voilà. Et puis, celle qui m'a fait le plus plaisir, c'est une Full Art Dresser, c'est Donna. Voilà, qui est très jolie. Vraiment une très jolie carte. Voilà, donc le tout pour 50 euros, je pense que ouais, c'est très 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 correct. Hein. Vous ouvrez 50 euros de booster, vous n'avez pas tout ça, quoi. Donc voilà, hop, je peux laisser ça comme ça. Voilà. Et il me reste plus que la Pokébox à vous montrer et un petit lot de cartes Wizard que j'ai trouvé à un vendeur professionnel. Alors il avait une dizaine de classeurs, des communes, pot communes. Alors commune, pot commune, il les vendait 50 centimes, des fois elles étaient à 1 euro, je comprenais pas du tout ces prix. Les cartes rares étaient entre 2 euros et 3 euros pièce, donc bien trop cher. Et il y avait des ultras et des holos du bloc Wizard dans les mêmes classeurs. Et donc les prix, c'était tout et n'importe quoi. Et il y avait énormément de fausses cartes. Alors là, oui, il avait au moins 3 classeurs de fausses cartes, et cartes que tu trouves sur Wish à... T'en as une centaine pour 5 euros, enfin voilà, c'est de la dope, ça vaut strictement rien. Et il avait des cartes qui vendaient à 500, 600 euros la carte, alors que c'était une fausse carte. C'était n'importe quoi. C'était le Dracofeu Full Art en noir de La Voix du Maître, qui faisait à 600 euros, alors que c'est une fausse carte. Non mais, what the fuck le mec. Et après, il y avait un Nidoking holographique du set de base qui était édition 2. Il était en moyen état. Il était à 220 euros. Un Léviator holographique à 60 euros qui était en mauvais état. Non mais franchement, ces prix, c'était complètement débile. Mais j'ai réussi à quand même tirer 4 belles cartes parce que le prix était plutôt intéressant et les états l'étaient aussi. Donc je vais vous montrer ça une par une, ce que j'ai eu. Donc un petit Pichu holographique de Expédition. Alors bon, je vais vous montrer l'état, c'est celle qui est en moins bon état des 4. Celle-ci était à 8 euros. Je dis bon, 8 euros, ça reste correct. Il me semble que cette carte, je ne l'ai pas. Ou alors je dois l'avoir, mais elle doit pas être en super état. Et voilà, le petit Pichu à 8 euros. Bon, comme vous pouvez le voir, il y a une fine pliure là. Là, elle a une grosse pliure assez méchante, là, juste ici. Voilà, voilà. Et le dos, bon bah voilà, c'était à brocante malheureusement. Donc à 8 euros, ouais, c'est peut-être la carte que j'aurais peut-être pas dû prendre. Voilà. Mais bon, je lui ai demandé si j'en prenais plusieurs, est-ce qu'il me fait un prix de lot. Il m'a dit oui, c'est bon. Okay. Donc un petit pitch holographique. Ensuite, on a un... Celle-ci me fait plaisir. Hop, je vais vous sortir de lessive. On a un Pyroli holographique de Shang en édition 2. Plutôt propre. Voilà, je vous montre l'état. C'est pas ouf, mais bon, ça reste plutôt correct, je trouve. Celle-ci était à... Alors que je me rappelle les prix, elle était à 15 euros celle-là. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est pas tous les jours qu'on trouve du Wizard en holo. Voilà. Bon, évidemment, les prix, c'était pas 10 centimes. C'était un vendeur pro. Mais bon, j'avais envie de la prendre. Ensuite, on a un Raichu holographique de Fossile. Pareil, vraiment en bon état aussi. Lui, il a
pas de pliure. Voilà, il a juste quelques traces d'usure sur le dos et tout. Alors lui, euh, il était à 15 € aussi, je crois. Il me semble. Voilà. Raichu, c'est un Pokémon qui a apprécié aussi. Carte pas facile à trouver de la série Fossile. 15 €. Voilà. Et pour finir, on aura un Roucarnage holographique de Jeanne qui était à 10 €. Voilà. Voilà, voilà. Édition 2 aussi, vraiment en bon état. À 10 €, oui, franchement, celui-ci, je le prends. Et il doit être en meilleur état que le mien dans ma collection. Donc celui-là, il y a de grandes chances qu'il le remplace. Voilà. Donc le tout, il y en avait pour... Alors, donc, les deux à 15, ça fait 30, 40, 48, voilà. Il m'a proposé 45, j'ai baissé à 40 et à 40 il a accepté. Voilà, donc j'ai eu les 3 cartes à 40 €. Donc grosso modo, on va compter à peu près 10 € la carte. Voilà, donc bah, dites-moi si franchement j'ai fait une bonne affaire. Moi je trouve que oui, parce que quand on trouve du Wizard à un prix correct, faut pas hésiter, faut les prendre. Voilà. Hop. Donc ça, c'était vraiment ma meilleure trouvaille, je trouve, de ce vide-grenier. Et alors, pour finir, donc, le clou du spectacle. Alors, bah, c'était à la même brocante où j'ai trouvé les cartes Wizard. J'arrive au tout début de la brocante, et je vois une mère et son fils, le fils qui avait quoi, 12-13 ans, ouais, qui avait 12-13 ans, qui exposait. Et je vois la Pokébox, comme ça, Evoli, posée sur la table. Voilà. Donc, je la regarde. Bon. Je vois que, bah, c'est, oui, officiel, évidemment, c'est officiel et tout. Donc, je dis, bon, bah, j'ai juste l'impression qu'elle est décellée et tout. Donc, je demande le prix. Et la dame me dit, elle est à 18 €. Donc, je dis, oui, bon, 18 €, ok. Surtout qu'en ce moment, maintenant, des items en magasin, bah, faut s'accrocher pour en trouver. Il n'y en a plus du tout. Et son fils, il était un peu plus loin de la voiture. Je sais plus ce qu'il faisait, je crois. Je crois qu'il était sur son portable ou un truc comme ça. Et je lui propose 15 € à la dame. Et la dame me dit, ouh, je suis pas sûr qu'il va accepter. Bah attendez, on va lui demander. Donc du coup, la dame demande à son fils, le monsieur t'en propose 15 €, est-ce que ça te va? Et puis je vois que le garçon il lâche la tête et puis il fait le pouce en l'air. Je dis oui, c'est bon, 15 €, voilà quoi. Et donc du coup avant je demande bien à la dame, les boosters sont bien scellés, la carte tout ça. Parce que du coup j'ouvre juste la boîte, hop, je vois que les boosters sont à l'intérieur, bon, pas de souci. La carte posée sur le dessus, bon voilà. Et donc je demande à la dame si les boosters sont bien scellés. Et elle me demande oui, oui, tout est scellé, il y a juste eu le plastique qui a été ouvert et tout, il n'y a pas de souci. Voilà. Et grave erreur de ma part, parce qu'une fois rentré chez moi, donc j'ouvre la Pokébox, j'enlève l'Ultra, je sors les boosters et tout. Et là, surprise, tadam, les boosters ont été ouverts, voilà. Alors que la maman me dit que tout était scellé, ils n'ont pas été ouverts, voilà. Donc, pas cool du tout de sa part, de m'avoir bien arnaqué. Franchement, la brocante était à 30 minutes de chez moi. Et puis de toute façon, en plus, le lendemain, je vais retourner au mariage de mon frère. Il y avait une demi-heure de route. Il n'y aurait pas une demi-heure de route, je me serais déplacé. De toute façon, oui, quand je l'ai découvert, j'étais rentré chez moi. Donc oui, il y avait une demi-heure de route. Et puis de toute façon, le vide-grenier était fini depuis longtemps. Mais j'aurais vu ça de plus tôt. Je crois que j'y serais retourné, j'aurais pété un scandale, quoi. Voilà. Parce que, voilà, mentir comme ça, c'est pas cool du tout, quoi. Voilà, moi, je voulais faire une petite ouverture parce que ça faisait longtemps que j'avais pas ouvert de booster. Et puis, bah non, en fait, j'ai même pas regardé du tout ce qu'il y avait dedans. Alors, peut-être qu'il y a une petite surprise, il y aura peut-être une ultra dedans, j'en sais rien, mais... Ah, voilà, donc la rare, c'est Dryel, ok. Petite reverse. Bon, après, si c'est tout le contenu des boosters, bon... Je veux bien, j'espère qu'il n'y avait pas une ultra qui s'est gardée pour lui, quoi, mais voilà, j'avais grave les boules, quoi. Donc la rare tarambule, ok. Ah, par contre, il n'y a plus la reverse, sans celle-là. Ok, d'accord. Ténèbres enrasées. Alors, où est-ce qu'elle est la rare? C'est Darumacho, d'accord. Là, il y a encore la reverse. Ah bah, il y a deux reverse, ok. Bon, ça doit être la reverse dans le... Ah oui, c'est vrai, ombre ardente. Bon, c'est bon, il y a encore la reverse. Et
la dernière Pokébox. Est-ce qu'on a une petite ultra cachée? Non, ça n'a pas l'air. Ah, bah attendez. Commune, 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 commune. Et reverse. Et voilà. Bon, donc du coup, il y avait bien une ultra dans cette Pokébox. Et ben, je n'en verrai pas la couleur. Voilà. Donc il a chopé la petite ultra. Et puis il a tout bien rangé dans les boosters, remis la Pokébox comme elle était. Et voilà, je me suis fait entuber en beauté. Et bah comme ça va me servir de leçon. Voilà. Donc faites bien attention à vous aussi si jamais vous trouvez ce genre d'item en vide-grenier ou même des boosters, vérifiez bien s'ils sont pas recollés ou ouverts ou quoi que ce soit. Mais voilà, bon, ça me servira de leçon et puis bah voilà, j'ai gaspillé 15 € pour tout ça. Voilà, voilà, il y aurait eu l'ultra dedans, bon encore, je me serais dit bon bah à la base j'aurais ouvert les boosters donc j'aurais eu le même contenu, mais voilà, c'est pas la même quoi, c'est pas la même. Donc voilà. Alors, dites-moi ce que vous avez pensé de ce premier retour de Brocante. Comme vous avez pu le constater sur la chaîne, j'ai fait des petites modifications sur tous les retours de Brocante. Depuis la création de la chaîne, j'ai modifié tous les titres des vidéos de Brocante. Donc, j'ai mis saison 1, épisode 1, 2, etc. Donc là, normalement, je crois qu'on était rendu à la saison 7. Voilà. Donc, ce sera le premier épisode de la saison 7 de ces vide-greniers pour l'année 2021. Et puis bah là, on est au mois de juillet, en général c'est plutôt calme niveau brocante, mais je crois que j'en ai une demain, 200 exposants, donc j'irai faire un tour. Et puis j'expose fin juillet, voilà, à une brocante, je sais plus le nom de la brocante, de la ville, mais normalement je devrais exploser bientôt, voilà. Donc bah, j'espère que je retrouverai à nouveau de nouvelles choses pour vous les montrer. Et vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez fait des trouvailles de votre côté. Et puis voilà. Voilà. Et ça me fait plaisir de vous montrer à nouveau des retours de brocante. Sur ce, portez-vous bien. N'hésitez pas à mettre le pouce en l'air, ça me fait toujours plaisir. Et à vous abonner. J'ai vu que j'ai dépassé la barre de 5000 abonnés. Donc un grand merci à vous, ça me fait ultra plaisir. J'essaierai de faire une ouverture plutôt sympa pour les 5000 abonnés. Donc faut que je réfléchisse à ce que je vais faire. Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt et portez-vous bien. Bye bye tout le monde, salut!